Il y a des ossements qui sont sortis et des ossements dans un contexte comme ça, c'est tout de suite attribué à un cimetière d'esclaves. Donc les gens savaient, sans avoir de confirmation scientifique ou quoi que ce soit, mais les gens avaient attribué ce cimetière à un cimetière d'esclaves. Les gens savaient, oui. Ouais. Mais globalement, la question c'est qu'en Guadeloupe, on ne savait pas qu'il y avait un cimetière d'esclaves ici. Alors quelques personnes peut-être le savaient, mais la question qui se pose, c'est quel rapport, comment nous nous situons? Est-ce que nous nous situons comme des descendants d'esclaves? Si tel était le cas, eh bien, nous aurions magnifié et mis en valeur les lieux de mémoire, ce type de lieux, en faisant des lieux de mémoire, des lieux d'affiliation et de recueillement. C'est pas le cas. Donc aujourd'hui, tout l'enjeu pour nous, c'est bien de réduire cet écart-là entre nous et nos aïeux, en disant très simplement, nous ne sommes pas nés en 1848, notre animal totémique, c'est pas cher. Nous sommes des descendants d'esclaves et nous en sommes fiers. Il y a des touristes qui sont là. Vous êtes touristes, non? Vous êtes de l'île, vous savez ce qu'il y a ici? Ah, pas du tout, non, nous découvrons en même temps que vous, sûrement. Ouais. C'est des esclaves qui sont enterrés ici. Pendant des dizaines d'années, on a mis plusieurs milliers de personnes qui sont là et on les a oubliées, en fait. Et là, on a creusé du sable pour la ville de Pointe-à-Pitre. On a mélangé avec le ciment et les os des esclaves dans les années 70. Eh bien, voilà, impressionnant. Et sur la carte, c'est pas marqué. Et même surtout mes guides que j'ai 3 guides, c'est pas noté, non. Ça serait intéressant, effectivement, que ce soit signalé, indiqué. Qu'on ne se tourne pas toujours sur la mer, qu'on regarde l'histoire. On a compris, personne n'a rien à faire des esclaves. Il n'y a pas de musée sur l'esclavage en Guadeloupe, ici juste un vieux panneau tout pourri. La période amérindienne, avant l'arrivée des colons, est beaucoup mieux étudiée. Depuis peu, certains scientifiques s'intéressent à la période coloniale. C'est pas ouvert au public, ça, normalement? Le ministère de la Culture nous a autorisés à filmer dans cet entrepôt. Les boîtes là contiennent les os. Ici, 300 squelettes d'esclaves provenant de la plage où nous étions sont consignés dans ces boîtes en plastique. Il n'y a pas de nom? Non, bien sûr que non. C'est des numéros. Convertis de force au christianisme, les esclaves tenaient à offrir une sépulture digne à leur mort. Ils se cotisaient pour payer le cercueil et les clous. Un investissement qui trouve aujourd'hui toute sa justification. 150 ou 200 ans après sa disparition, cet homme de moins de 30 ans, probablement vendu par sa tribu en Afrique, transporté de force vers les Antilles, peut enfin témoigner de son existence. Ouais, c'est émouvant ça, hein, ça. Bon, c'est une rencontre, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme autre cimetière? Comme autre cimetière? Ouais. À Sainte-Anne, sur la plage de la Caravelle, donc au club, Au club Méditerranée? Voilà, au club Méditerranée. Donc quand ils ont refait la piscine, ils ont trouvé des ossements humains en démontant la piscine et en faisant la piscine. On l'a su en fait quand les ouvriers ont découvert les ossements humains. Et eux se sont tournés vers la gendarmerie pour dire qu'ils avaient trouvé des ossements humains et les gendarmes ont compris que c'était de l'archéologie, donc on fait appel au service d'archéologie qui ont envoyé des archéologues. En l'occurrence c'est moi le spécialiste un peu des sépultures et donc c'est moi qui suis allé au club Méditerranée. Les touristes ils sont au courant? Je pense pas. C'est pas marqué quelque part? Non, c'est marqué nulle part. Pratiquement personne n'est au courant en Guadeloupe, ça c'est certain. Ah bon? On va se mettre dans... C'est pas mal ici. Thomas Romont a pu sortir 3 corps de la piscine du Club Med. Bah, il est là, quoi. Il est là. Là, il y a... les doigts, des côtes. Ah là, il y a un crâne. Ouais. Le sexe masculin. Et voilà. Il a des bonnes dents quand même. Ouais, il a des bonnes dents, il a perdu 2 molaires ici, les 2 premières molaires. Et ce qui est intéressant, alors, c'est qu'il y a une usure particulière des dents qui est liée au fait de fumer la pipe. Vous voyez, il y a un petit... Là, il y a un trou pour la pipe. C'est ça, à force de passer le fourreau de la pipe. Voilà, donc très probablement un individu africain, même si c'est compliqué, difficile à l'affirmer, mais en tout cas, il y a des marqueurs un peu... Et oui, noir ou blanc, nous sommes tous ressemblants, comme disait Nougaro. La seule différence, c'est que les esclaves mouraient avant 30 ans et que leurs squelettes portent encore les stigmates des carences alimentaires et des lourdes charges qu'ils devaient porter. Voici le site du Club Med, à Sainte-Anne, là où notre archéologue a découvert le cimetière d'esclaves.
Malgré nos appels et nos mails répétés, les dirigeants ont toujours ignoré notre demande d'interview. Heureusement, la loi littorale laisse un passage pour les piétons sur la plage. Nous nous déguisons en touristes. Lors de la rénovation de la piscine en 1998, l'archéologue est donc appelé en urgence. Il n'a qu'une journée pour fouiller le site. Les ouvriers reprennent le travail dès le lendemain. La loi qui oblige de bloquer les travaux en cas de découverte de sites archéologiques n'était pas appliquée ici. C'est loin la métropole. Voilà, on n'a pas eu l'autorisation de poser des questions ici à quelqu'un, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un cimetière d'esclaves ici, sous nos pieds. C'est ce qui a été trouvé en creusant la piscine. Voilà. Alors qu'ici, on respecte les morts dans des cimetières magnifiques, l'amnésie semble volontaire et générale pour les ancêtres qui ont eu l'infamie d'être esclaves. La honte a rayé l'histoire de la carte. J'en viens à me dire que la Guadeloupe est toujours une colonie, mais dans les têtes, ou plus précisément qu'il n'y a jamais eu de processus de décolonisation. La République se refusant à faire ce genre de psychanalyse. J'ai toujours pensé que les drôles de personnages qu'on croise dans la rue lors du carnaval, comme ici à Pointe-à-Pitre, racontaient un bout de cette histoire des Caraïbes. Une mise en scène de la violence, comme un spectacle pour crier la mémoire des ancêtres et pour rappeler les châtiments qu'on leur a infligés. Sur Rodmana, il y a quelque chose qui me turlupine depuis que je suis là en Guadeloupe. C'est l'identité. Est-ce que vous, Guadeloupéens, vous savez qui vous êtes? Il y a c'est une question qui est extrêmement difficile. C'est vrai que la définition de l'identité est je dirais que c'est une question où tout le monde vous dit je suis Guadeloupéen. Vous allez entendre que je suis français, je suis guadeloupéen, il y a une sorte d'ambiguïté. On n'arrive pas à définir de manière précise qui on est. Mais ce que nous savons, c'est qu'au moins 80 à 85% de la population de la Guadeloupe, et ça c'est incontestable du point de vue historique, nous sommes des descendants d'esclaves. Et cette affaire-là est très importante. Et je crois que ce qui se joue à travers cette phrase-là, que nous sommes des descendants d'esclaves, c'est que finalement, nous avons construit une identité qui s'est souvent basée sur l'oubli de cette donnée-là. Au fond, le gros problème que nous avons, c'est que nous n'avons jamais fait le deuil de cette période. Et nous cherchons à commémorer une douleur. Et chaque fois que cette douleur apparaît, on passe notre temps à la refouler. Nous devons dépasser cela pour ouvrir une espérance pour ce pays-là. En tout cas, c'est ce que nous croyons. C'est donc d'identité guadeloupéenne qu'il faut parler. Pas en opposition avec la métropole, mais parce que sur cette île, noirs et blancs ont reçu en héritage des images traumatisantes. Ils continuent à avoir envie de vivre ensemble, mais sans se parler. Ce n'est pas vraiment du racisme, car ce n'est pas une idéologie. C'est un blocage historique qui sépare les citoyens en fonction de leur couleur de peau. Qu'en pense la République ? Nous avons rendez-vous avec son tout nouveau représentant, le préfet de Basse-Terre, arrivé il y a 2 mois. Nous, notre sujet, c'est Guadeloupe, une colonie française, point d'interrogation. Alors, je sais que c'est peut-être provocateur pour vous, le préfet, parce que vous n'êtes pas le gouverneur, mais... Non, je ne suis pas le gouverneur. Je ne suis pas le gouverneur, je suis un préfet de la République. C'est une démocratie ici, hein, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler une colonie. Rien.